Ils sont bûcherons, menuisiers ou paysagistes. Comme tout le monde, chaque jour ils se lèvent, boivent un café et partent au boulot. La seule différence, c'est que leur maison, elle roule. Dans des bus ou des camions, ils ont aménagé de véritables appartements avec tout le nécessaire pour vivre. Un camion, c'est une maison qui roule, c'est une maison qui bouge. Donc on peut pas faire une jolie petite étagère avec les verres posés dessus. Ça colle pas. Un camion, c'est pas toujours carré. C'est très long, c'est pas très large, c'est pas souvent très haut de plafond. Il faut tout penser, il faut réussir à caser dans la caisse du camion tout ce que tu veux. C'est-à-dire, toi tu veux une salle de bain, mais il faut arriver à la caser, plus un lit, plus une cuisine, plus un salon, le tout avec plein de placards parce que bon, l'espace est quand même petit, il faut optimiser. Et ils n'ont rien à envier aux autres, avec plus de 25 mètres carrés pour certains, le tout pour 0 € par mois. De quoi rendre jaloux les habitants de la capitale qui se retrouvent en moyenne avec un loyer de 898 € par mois. Pas de loyer ni de taxes, c'est l'une des libertés qu'apporte ce mode de vie. Mais voilà, depuis novembre 2019, les députés ont voté une loi validée par le Sénat qui risque de compromettre cette indépendance. En effet, elle donne le droit aux maires d'imposer une amende de 500 € maximum aux aménagements illicites sur des terrains privés. Cette loi, elle est bien, c'est une chose, ils font cette loi, bon d'accord, mais ça nous empêchera jamais de vivre comme on a envie de vivre, où on veut, quand on veut. S'ils ont besoin, ils viendront nous chercher, mais eux, ils ont fait une loi pour qu'on paye leurs taxes, et nous, on veut pas être liés au système. Il faudrait faire les choses comme il faut, parce que je vois pas pourquoi je paierais une taxe télé alors que j'ai pas de télé, ou une taxe poubelle, c'est pareil. On paye juste une taxe d'habitation, ça à la limite. Et encore, on a une habitation, mais on n'est pas toujours dans la même commune. Pourtant, un accord amiable s'est fait entre le propriétaire de ce terrain privé et les occupants qui aident à l'entretien de la parcelle contre un droit de résidence. Ces derniers ne comptent donc pas partir de sitôt. On va continuer de vivre là, en accord avec le propriétaire, comme ça se fait depuis 7 ans sur ce terrain ici. Car cette liberté, ils ne veulent pas la perdre, même si ce n'est pas facile tous les jours. On a des avantages, on paye pas de taxes, par contre l'eau courante on l'a pas, l'électricité tous les jours on l'a pas, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Donc il y a du pour et du contre. Et que les jugements sont encore présents. Ouais, notre vie elle est différente, mais c'est pas pour ça qu'on est des cas sociaux et qu'on se drogue toute la journée et qu'on fait rien quoi. Moi j'ai tendance à répondre, bah écoute, plutôt que de m'insulter, viens boire un coup. Cette vie qu'ils aiment, ils l'ont choisie. Pour nous, on n'a aucune difficulté, on vit mieux que tout le monde pour nous. J'ai envie de pouvoir vivre 2 mois à l'océan et puis 3 mois à la montagne et puis 2 mois dans les plaines de l'Ain. Quand t'es nomade, c'est la meilleure façon de faire en fait. Et ils ne l'échangeraient pour rien au monde. Freedom, freedom, the free.